DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En ce 14e dimanche de temps ordinaire de l'année liturgique B, l'église est archi-comble et l'homélie à point nommé. Le prêtre officiant a exhorté les chrétiens à vivre la foi en Christ, à cultiver l'amour et à pardonner leurs frères et sœurs en toutes circonstances. Impossible de passer sous silence la présence remarquable de l'hôte du jour. Corneille Nangaa est annoncé et présenté aux fidèles. Jinsi anatusaidia tuwe pamoja kwa hiyo ibada takatifu. Na pili, nashukuru Padre kutupokea na Wakristo wote kutupokea nyumba ya Mungu. Sistahili kuwa mwongozi, lakini kwa neema ya Mungu ndio nasimama saa hii, lakini Mungu alinisaidia mimi niwe kati yenu mbele. Kwa hiyo ibada ya siku ya leo ni kukupigia asante sana na kushukuru Mwenyezi Mungu na kuambia tuko pamoja. Niko mtumishi wenu, niko mtoto wenu, niko baba yenu na niko ndugu yenu. Asante sana. En cette célébration eucharistique très symbolique, le coordonnateur politique de l'AFC est à l'honneur ici à la paroisse Saint-Aloïs, dans le territoire de Rutshuru, diocèse de Goma. Cet accueil délirant lui est réservé par l'ensemble de fidèles de la paroisse et signe que le mouvement de libération s'est profondément popularisé. La vidéo de cette marionnette du Rwanda, meneur du mouvement terroriste dénommé Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa, qui fait son apparition dans une célébration eucharistique à la paroisse Saint-Aloïs de Rutshuru dimanche 14 juillet 2024 dans une zone sous contrôle des terroristes M23, a suscité les réactions de partout. Dans cet ordre d'idées, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à travers un communiqué signé par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, qualifie la prise de parole de cet ennemi et de la République devant la communauté catholique d'un incident inattendu. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans le contexte que nous pouvons tous imaginer, note ce communiqué. Monseigneur Cholet a également rappelé l'existence d'un décret de la Synco datant du 10 décembre 2010 et rappelé le 23 novembre 2018 interdisant aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes à des fins propagandistes pour des raisons de cohésion nationale. Ce communiqué souligne cependant l'importance de renforcer la cohésion nationale en recommandant des concertations entre les représentants des forces vives du pays pour créer une dynamique nationale capable de faire face aux défis sécuritaires actuels. Conseil épiscopal. En ma qualité de l'archevêque président et représentant légal
de l'Église du Réveil du Congo, en ma qualité de président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, je viens par ce message donner un conseil à tous les religieux en général et principalement à la SENCO en particulier. Pourquoi la SENCO? J'ai observé sur les réseaux sociaux et j'ai lu les communiqués signés par le secrétaire général de SENCO pour la vidéo tournée à Rutshuru, où nous voyons M. Corneille Nangaa accueilli dans une paroisse. Effectivement, nous disons qu'en tant que chrétien, il peut aller à la prière. Nous ne lui refusons pas ce droit-là. Mais quand le prêtre l'invite à prendre parole, à s'élever avec tout ce qu'il représente pour notre pays, nous disons non. Nous disons que ce n'était pas approprié parce que là, l'Église envoie un message mitigé. Nous voyons, parce que le prêtre l'a accueilli, parce que le prêtre lui a donné parole, vous remarquerez que les gens étaient là pour l'applaudir. Et nous conseillons que nous sommes là en cette période. Toutes les églises, nous devons parler la nation. Nous devons réfléchir comment nous pouvons travailler pour la cohésion nationale. Mais un fils du pays qui a pris les armes sous la recommandation rwandaise pour tuer, pour violer, pour piller, l'accepter de prendre parole au sein d'une église, c'est un sacrilège. C'est pourquoi nous disons que la SENCO ne pouvait pas publier un communiqué disant c'était par surprise. Tout lecteur averti, tout observateur averti trouve que ça n'a pas été un fait du hasard. Notre conseil, c'est de dire, politique de tous bords, voyons le Congo. Religieux de toutes les confessions religieuses, voyons le Congo. Et surtout nous comme Église, avec la voix prophétique, nous sommes appelés à communiquer de manière à condamner l'agression, à condamner les rébellions et non pas leur donner la voix au chapitre. Conseil épiscopal, la paix en République démocratique du Congo est notre prière. La prière pour les institutions et aussi la condamnation de toutes les œuvres de la communauté internationale et spécialement les actes que posent les Rwandais et leurs supplétifs du M23 et des AFC. Nous disons non, on ne peut pas leur donner la voix au chapitre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République, que Dieu bénisse son président et que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci.